Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Voilà, aujourd'hui une petite nouveauté sur la chaîne. Je vais faire une playlist VTT débutant. Parce que beaucoup de personnes m'ont contacté sur Facebook pour avoir des conseils. Des conseils de débutants. On a tous commencé un jour, il n'y a pas de problème. Donc pour répondre à tout ça, j'ai pensé que c'était bien de vous faire une petite playlist. Donc aujourd'hui la première vidéo, c'est 3 astuces pour passer les descentes. Alors vous n'allez pas être des super descendeurs, mais au moins vous passerez. A tout de suite sur le VTT. Alors première astuce, le regard. Bien regarder là où on va, bien choisir sa trajectoire. En gros, là où on regarde, c'est là où on va. Vous voyez? Surtout en semi-rigide, choisissez l'endroit le plus facile. Ça sert à rien de se prendre pour un champion du monde. Hop, voilà, la trajectoire est bien au centre là. On voit bien qu'au centre, il y a moins de pierres. C'est plus propre, moins de chances de se faire mal. Alors deuxième astuce, le freinage. On dit 75% à l'arrière et 25 à l'avant. Hop, attention. Hop. Alors quand je dis 25 à l'avant, c'est pas 25% d'un coup comme ça. Faut pas planter à l'avant. Surtout pas. C'est modérément sur l'avant pour doser et gérer votre vitesse. Hop. Hop. Alors, et la troisième astuce. Pour moi, c'est la plus importante, surtout ici. Hop, voilà. Si vous êtes trop placé sur l'avant, vous basculez vers l'avant. Trop placé sur l'arrière, vous allez vous asseoir sur la roue et c'est fini. Il faut que vous gardiez en mémoire. Et ça les amis, excusez-moi je suis essoufflé, s'il y a vraiment un truc qu'il faut garder c'est ça. L'amortisseur principal de votre VTT, c'est vous. Hop, on passe des arbres, clac. Ouais. Ah c'est beau. Hop, hop. Donc voilà les amis, vous avez vraiment les 3 astuces en main maintenant. Les choses qu'il faut vraiment garder en mémoire. Hop, là, pareil, bonne posture, hop, ça passe. Les choses qu'il faut bien garder en mémoire. Plus le frein arrière que le frein avant. Et surtout le positionnement. Positionnement, c'est vraiment la clé. Là encore, hop, voilà, et ça passe. Maintenant, attention, on n'est pas des champions du monde. Si vous ne le sentez pas, ou si vous n'avez pas de vitesse, là regardez, obstacle, vitesse, positionnement, ça passe. Si je partirais à l'arrêt sur ce genre d'obstacle, je partirais par terre. Il faut garder quand même un petit peu de vitesse. Hop, c'est déjà plus difficile. Alors celui-là on va l'amorcer avec un peu plus de vitesse. Et hop, vous voyez que même des cailloux, ça passe. Pareil, on arrive avec un peu de vitesse. Là, le vélo n'est pas droit. On le met dans l'axe. Et hop, ça part. Pareil. Arrière. Hop, dans l'axe. Ça en va. Hop.
pas trop faire là non plus parce que je vous rappelle que j'ai mal aux côtes. Voilà, et bien le regard quand vous avez des virages comme ça. Hop, là je regarde ma trajectoire. Hop, je vais pas passer sur le caillou, ça sert à rien. Hop, la petite relance. Et hop, pareil, le regard. Hop. Et voilà, vous voilà incollable dans les descentes. Voilà, cette vidéo sur les 3 astuces en descente VTT se termine. Alors je vous récap un peu les 3 astuces. Hein. Le premier c'est le regard, très important. Le second c'est le freinage, on a dit 75 sur l'arrière et 25 sur l'avant, modérément sur l'avant. Et le troisième, c'est vous et votre positionnement sur le vélo, le troisième amortisseur du vélo. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, ben, mettez-le en commentaire. Si autre il y a, elles paraîtront le vendredi soir. Le vendredi soir, pourquoi? Ben, pour que vous ayez le week-end pour mettre en application les petites astuces ou les petites idées que vous aurez pêchées dans cette vidéo. Voilà, c'est un peu la boîte à outils du descendeur ou surtout du VTTiste. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et faites du vélo.